よう見ちょれ。待て！Je m'appelle Porgas the Ace. Vous me connaissez sûrement et vous savez que je n'ai pas eu la fin la plus heureuse qu'il soit. Malgré tout, je suis parti avec le sourire et en ayant laissé derrière moi mes amis encore vivants et mon frère qui changera le monde à tout jamais. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter mon histoire. Dès l'enfance, on peut dire que j'ai été un enfant maudit. Je n'ai jamais connu mes parents et la mort me guettait à chaque instant. Je suis né d'une mère attentionnée du nom de Porgas dit Rouge. C'est elle qui m'a donné mon nom et qui m'a porté en elle durant plus de 20 mois afin de me protéger avant d'accoucher et de mourir d'épuisement. Je lui dois vraiment tout, et malheureusement, je ne la connaîtrai jamais. J'ai été recueilli par Monkey D. Garp, un héros de la marine, ce qui est d'ailleurs un sacré comble sachant que je suis le fils d'un pirate. Garp était d'ailleurs l'ami de mon père, le seigneur des pirates. Et oui, comme vous l'avez compris, je suis le fils de Goldie Roger, le plus puissant des pirates de l'histoire. Un pirate qui fut exécuté après s'être rendu et après avoir lancé la plus grande vague de piraterie au monde. La marine souhaitait que je meure dès ma naissance car ils ne voulaient pas avoir de succession au seigneur des pirates qu'ils ont tant redouté pendant des années. Garp m'avait malgré tout sauvé et amené au Mont Corvo, là où j'ai pu grandir en sécurité aux côtés de Dadan, ainsi qu'avec mes frères, Sabo et Luffy. En réalité, nous ne sommes pas frères de sang comme vous l'avez sûrement deviné. D'ailleurs, on ne s'est pas tout de suite entendu vu mon caractère assez difficile, mais on est rapidement devenus bons amis. Nous avons tout partagé étant enfants et nous étions inséparables. On faisait toutes les conneries possibles afin de s'amuser, de manger, s'entraîner et profiter de la vie. Nous partageons nos rêves et nos désirs de voyage et d'exploration. On est devenus frères après avoir partagé une coupe de saké ensemble, symbole de notre relation fraternelle. Avec le temps, nous avons acquis un lien que rien ne pouvait briser. Du moins, jusqu'au jour où Sabo était porté disparu à tout jamais. Lorsque je vivais à Dawn Island et au Mont Corvo, j'ai eu pas mal de soucis avec la population locale qui critiquait mon père et qui souhaitait également voir son fils mourir s'il en avait un. Bien évidemment, personne ne savait que j'étais le fils de Gold Roger. J'ai même eu quelques problèmes avec des bandits et je me suis battu pour sauver Luffy et Sabo au péril de ma vie. Ce fut ensuite à moi de prendre la mer et de laisser Luffy seul, tout en lui promettant qu'on se reverrait un jour. Et que d'ici là je deviendrai un homme très puissant, avec un grand équipage et des centaines de voyages à réaliser. J'ai rapidement créé mon équipage des Spy Pirates et ma réputation ne faisait qu'augmenter au fur et à mesure du temps, au point qu'on me donnait plusieurs surnoms dans la presse dès que ma prime augmentait. J'ai même refusé le poste de Shishibukai en tant que grand capitaine corsaire de la part du gouvernement, et j'ai même trouvé durant un de mes voyages le Mera Mera no Mi, me conférant ainsi le pouvoir du feu, que je maîtrise à la perfection et qui correspond bien à mon style de combat et à ma personnalité. Je souhaitais avant tout devenir de plus en plus fort et je visais toujours plus haut, jusqu'à ce qu'un jour j'eus l'idée de m'attaquer à Barbe Blanche. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai pu rencontrer Jinbei et que je l'ai affronté pendant plusieurs jours avant que nous deux tombions de fatigue. C'est à ce moment-là que Barbe Blanche apparut devant moi et mon équipage en utilisant son haki des rois qui mit à terre tout mon équipage. J'ai ensuite essayé de l'affronter tout en protégeant mes amis, mais il était bien trop fort pour moi et il me proposa ensuite contre toute attente de devenir son fils. Au début, je n'étais pas forcément très emballé par sa proposition et j'ai même essayé de le tuer plus de 100 fois après ce jour-là. Jusqu'à ce que Marco m'ouvre les yeux sur Barbe Blanche et son équipage totalement incroyable. Mon équipage a donc rejoint le sien et j'ai décidé de porter la marque de Barbe Blanche sur moi afin de l'aider à devenir le roi du monde, bien qu'il l'était déjà. Je suis même devenu le commandant de la 2e division de l'équipage de Barbe Blanche, preuve que je me suis quand même bien intégré au groupe. J'ai considéré Barbe Blanche comme mon véritable père et l'équipage comme ma véritable famille. Il faut aussi noter que Barbe Blanche connaissait mon plus grand secret, et malgré tout il m'avait accepté parmi les siens. On passait vraiment du bon temps et on profitait de la vie tous ensemble et rien ne pouvait nous arrêter. J'ai même appris durant mon voyage que Luffy avait enfin commencé son parcours de pirate et il faisait d'ailleurs déjà parler de lui. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse des siennes dès le début et je suis vraiment très fier de lui et de son parcours. J'ai même eu l'opportunité un jour de rencontrer Shanks le Roux, un des 4 empereurs, afin de le remercier d'avoir sauvé mon petit frère Luffy. D'ailleurs, en parlant de Luffy, j'ai pu le revoir à Alabasta et l'aider à régler quelques conflits avec Smoker et Crocodile notamment, avant de le laisser gérer la situation de son côté. Ça m'a fait extrêmement plaisir de le revoir et de me rendre compte qu'il avait bien grandi en mon absence. Malheureusement, tout ce bonheur prit fin le jour où Teach avait abattu Satch. Tout ça pour récupérer le Yami Yami no Mi, le fruit du démon des ténèbres qu'il souhaitait tant avoir. J'ai donc décidé de le poursuivre et de l'affronter. Je l'ai traqué et retrouvé sur l'île de Banaro et le combat fut titanesque. J'ai bien du mal à l'admettre, mais son pouvoir était quand même bien plus important que prévu et j'ai tout fait pour le vaincre pour venger Satch, mais aussi pour sauver Luffy que Barbe Noire comptait retrouver et assassiner. Malheureusement, ma défaite fut totale et j'ai été livré à la suite de ce combat au gouvernement mondial avant d'être enfermé dans les plus bas niveaux d'Impel Down. J'ai d'ailleurs retrouvé des visages connus comme Crocodile et Jinbei et c'est d'ailleurs Boa Hancock qui est venu me prévenir de l'arrivée de Luffy et de sa fameuse tentative de sauvetage qui d'ailleurs m'a mis mal à l'aise. J'ai été transféré à Marineford à la suite de ça, avant son arrivée, et vous connaissez la suite. La guerre fut déclarée entre le gouvernement mondial et l'équipage de Barbe Blanche et ses alliances. Presque toutes
toutes les personnes les plus puissantes du monde étaient réunies au même endroit. Les combats s'intensifiaient, le sang coulait et les morts s'accumulaient. C'était un véritable massacre et je ne pouvais rien faire. Luffy débarqua au milieu de la bataille et réussit l'exploit de me rejoindre sur l'échafaud, malgré le danger et le fait que la mort allait me prendre. Nous avions presque réussi à nous échapper malgré que mon père Barbe Blanche était dans un sale état. Akainu fonçait sur nous et avait Luffy en première cible. Je me suis donc interposé afin de sauver mon petit frère qui comptait plus que tout pour moi. Comme vous l'avez sûrement deviné, mon parcours allait s'arrêter ici car le magma d'Akainu brûlait mon corps fait de flammes. Et malheureusement, la mort me serrait dans ses bras après mon sacrifice. Pour tout vous dire, j'aurais tant voulu vivre davantage, même si j'ai moi-même souhaité ma mort plusieurs fois, entre le fardeau que je porte depuis ma naissance, et par le fait de ne pas vouloir mettre mes amis et ma famille en danger. J'ai l'impression de partir beaucoup trop tôt et de ne pas avoir accompli tout ce que je voulais. Mais au fond, j'ai eu bien plus que ce que je n'aurais voulu. Des amis proches, une famille, un père, un frère, et bien que j'aurais aimé le voir devenir le prochain seigneur des pirates, je continuerai de veiller sur lui jusqu'à la fin, et je sais que mon sacrifice n'aura pas été vain.